Il va bien. C'est un groupe qui a toujours bien été. Hein. Après, forcément, c'est un groupe qu'on va dire un peu malade de par les résultats, mais quand on a la chance de les côtoyer au quotidien, c'est plutôt un bon groupe avec qui on échange bien, avec qui on travaille bien. Donc les vacances, mais pour tout être humain, fait du bien. On se ressource aussi auprès de ceux qu'on aime. Donc franchement, c'est pas pour faire du positivisme plus, mais non, on les a vraiment retrouvés dans un bon état d'esprit, des têtes hautes, des sourires et je vous dis de bonnes attitudes dans l'aspect footballistique et dans l'aspect aussi mental. Est-ce que c'était pas un peu court quand même, surtout dans votre cas à vous, pour recharger les batteries, y compris psychologiquement? Ouais, si on se pose sur un calendrier, c'est court. Maintenant, on a eu tous des vacances de Noël, des trêves hivernales, parfois encore plus courtes. Donc l'important, c'était surtout de pouvoir que l'ensemble des joueurs aient pu retrouver leur famille et puis à un moment mettre de côté pendant plus ou moins de temps le football. Mais c'était surtout un moment se changer les idées, s'aérer l'esprit, se rafraîchir l'esprit. Et il n'y a rien de tel que la famille. Est-ce que vous, au niveau du staff, vous avez pu couper du football ou au contraire, il y avait forcément des échanges, j'imagine, entre vous pendant cette période? Pour le staff, c'est un peu plus compliqué, mais on est aussi habitué. Mais c'est toujours pareil. Quand vous échangez avec l'ensemble du staff, avec la direction, et que vous êtes dans un environnement familial, c'est différent aussi. Vous n'êtes pas au travail. Il y a ces échanges qui font partie de notre job. Mais quand on raccroche, on n'est pas dans le bureau. On est sur la plage des Blancs-Sablons pour ma part. Pierrick, tu connais parfaitement. Mais c'est totalement différent. Bastia, ça doit être un nouveau départ pour le GF? Ouais, ça doit être un nouveau départ, ça c'est certain. Après, quand en discutant avec quelques supporters qui viennent nous voir et disent Bastia, c'est pas forcément l'équipe idéale pour reprendre la compétition. Je dis oui sur le papier parce qu'ils affichent de belles valeurs, ils ont de très bons joueurs, mais c'est aussi un indicateur de notre état d'esprit, de notre fraîcheur, de notre envie de retrouver des couleurs. Et rien de mieux qu'un adversaire qui affiche de belles valeurs dans l'état d'esprit, dans la débauche d'énergie, qui sont pour moi les bases du football. Donc il n'y a jamais un adversaire idéal, mais c'est un adversaire qui va tout de suite nous mettre dans la réalité du championnat de par ses qualités qu'ils affichent depuis le début de saison. Tu parles de supporters, ils sont venus vous voir avant même la reprise de l'entraînement pour poser une banderole. Je t'ai vu plaisanter aussi avec eux lundi, c'est important de les conserver aussi quelque part derrière vous dans cette période un peu plus difficile. Comme je l'ai dit après le match de Cannes, les supporters font partie de la vie du club. Le club a besoin des supporters, les supporters ont besoin du club. Et moi, ce qui m'importe le plus et ce que j'aime avec eux, c'est qu'il y a toujours un langage très respectueux. Ils sont agressifs, mais parfois à juste titre, mais sans jamais enlever l'aspect respect. Et à partir du moment où il y a du respect, on discute ouvertement, on n'a rien à cacher, on a besoin de leur encouragement. Ils seraient toujours négatifs. Au bout d'un moment, j'irai les voir, je dis les gars, on a besoin d'un peu d'autre chose, qu'ils soient pas négatifs, mais un peu plus virulents pour nous booster. Ça fait partie du job, ça fait partie de leur rôle. À partir du moment où ils sont dans le respect et avec les différents acteurs des supporters, ils le sont toujours. Donc il n'y a aucun... je ne joue pas un rôle en allant discuter avec eux, j'ai toujours été proche d'eux, j'aime bien discuter avec eux. On parle de foot, on parle de tout, de vacances, des choses comme ça. Et c'est certain, dans les moments un peu plus compliqués, ce qui fait souvent la différence, c'est, comme on dit souvent, l'union sacrée.
mais c'est surtout les encouragements. Oui, peut-être que demain on ne fera pas tout de manière parfaite, mais en tout cas on sera dans ce qu'ils aiment, c'est-à-dire l'engagement. Le respect justement du maillot, de l'institution, c'est aussi ça qui demande quoi. Mais ils ont entièrement raison de le demander. Quand vous êtes supporter, vous aimez le club, mais quand vous êtes dans un staff ou quand vous êtes dans un club en tant que joueur professionnel, il n'y a personne qui vous met un fusil sur la tempe pour venir au GF38. Donc à partir du moment où on y vient, c'est qu'on aime ce club, c'est qu'on aime ses valeurs, et que tant qu'on est à la Poterne et au Stade des Alpes, on doit les défendre de la meilleure des façons possibles et avec le plus grand respect pour ce blason et pour ce club qui quand même fait partie de l'histoire du foot français. Donc ça se respecte et on se doit de le respecter. En tout cas, moi je suis très très attentif à ça. Une fois j'avais eu un échange un peu plus tendu avec un supporter. Je lui dis mais moi je respecte tellement ce club, ça fait mon 3e passage ici. Si j'aimais pas le GF38 et le Grenoble et ses montagnes, je serais pas venu. Voilà, on m'a pas mis un fusil sur la tempe, pas du tout. Justement, en termes d'état d'esprit, j'étais pas à Cannes, mais il y avait un micro France Bleu, du coup. J'ai écouté toute la conf, je t'ai senti agacé sur l'attitude des joueurs. Est-ce que c'est un message qui leur a été fait passer pour dire que sur les bonnes résolutions de 2025, il y avait peut-être des choses à plus laisser passer quoi. C'était pas vraiment sur l'attitude, parce que voilà, c'était sur. J'ai été agacé, enfin, nous avons été agacés, l'ensemble du staff, par ce manque de concentration. C'est des choses qu'on avait clairement vues, clairement travaillées, clairement rappelées, re-rappelées, et ainsi de suite tout au long de la semaine. Et voilà, c'est ce qui nous a agacés. C'est des erreurs de concentration, tout simplement, des erreurs de concentration. Voilà, on n'a pas été, on est tombé sur une très belle équipe, mais on savait comment ils pouvaient nous mettre en difficulté, on savait qu'ils faisaient du marquage individuel, on savait la qualité de chaque endoy sur les CPR. Voilà, donc c'est ce qui nous a agacés, c'était que c'était des choses prévisibles, et on est tombé dedans. Donc c'est ce qui nous a fortement agacés. Ouais. Comment on fait aujourd'hui? Comment on sait si le discours passe mieux finalement? Il va falloir attendre le match de demain, ou est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent être un peu plus ou moins positifs? Alors, forcément, c'est tous les vendredis qu'on passe au tribunal. Hein. Donc, on ne peut attendre que le verdict final à l'issue du match. Par contre, il y a quand même des signes qui peuvent être encourageants ou des signes qui peuvent être inquiétant. Quand on en discute avec l'ensemble du staff, on a nettement la bascule vers le côté encourageant, entraînant, motivant, de voir que les gars sont revenus avec l'esprit aéré, concentré. Il y a eu de la détermination, il y a eu de la qualité, il y a eu de l'attention. Donc il y avait les bons éléments qui nous ont permis de, certes, une reprise très courte, mais une reprise avec vraiment beaucoup les choses primordiales dans le foot, quoi. C'est-à-dire l'intensité, la technique, la concentration tactique. Donc on était vraiment dans ces dominantes-là, et elles ont été plus que positives. Sur un plan personnel, toi, est-ce que des fois tu te projettes? Est-ce que tu as l'envie un jour d'être numéro 1 ici ou ailleurs, de passer les diplômes certainement, la suite logique, quand on a ces différents diplômes, c'est d'arriver jusqu'au bout. Mais c'est pas quelque chose qui m'anime. Nous ne sommes pas là parce que je suis devant vous, mais je suis pas tout seul. Donc je ne suis pas là en me disant ça va me permettre de. Non, c'est un objectif personnel, mais je n'utilise pas et je n'utiliserai jamais aucun club pour faire passer mes envies personnelles. La direction, pour le moment, nous a confié la direction de l'équipe, et on fait du simple avec
avec nos idées, nos valeurs, et puis demain, samedi matin, il fera jour, et ce sera un week-end qui commencera, et on verra. Nous, pour revenir à ce que tu disais, on est très respectueux de cette institution, et on obéira à ce que l'institution nous demandera, sans réflexion personnelle, tout simplement parce qu'on aime ce club et on respecte cette institution. Tu emploies beaucoup le terme « nous ». Aujourd'hui, ça veut dire que c'est des décisions collégiales pour tout, ou est-ce qu'à un moment donné, s'il y a besoin de trancher sur un 11 de départ, sur les 18 à prendre, il y a quand même quelqu'un, toi en l'occurrence, qui va prendre un peu le lead? Non, c'est une discussion collégiale. On a échangé, chacun a donné, on est globalement d'accord sur le 11 de départ. On avait une ou deux incertitudes, donc on a échangé tout simplement autour du bureau, en prenant un café, derrière nos ordis, et puis chacun a donné son point de vue, et puis je le vois comme ça, ce job-là, c'est pas la victoire d'un homme et la défaite d'un groupe, c'est un groupe qui gagne, un groupe qui perd, et c'est comme ça que je conçois mon rôle à l'heure actuelle, et c'est comme ça aussi que je conçois mon rôle d'adjoint. Quand on me demande mon avis, je trouve que c'est bien, ça met tout le monde en éveil, ça met tout le monde dans le mouvement, dans la détermination, et ça laisse jamais quelqu'un de côté. Donc il y a cette unité du staff aussi que les joueurs sentent, et qu'ils savent qu'il y a une parole unique, qu'il y a un objectif commun, qu'il y a une même vision de ce match, de cette approche. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour tout le monde.